Quand on parle de K-pop, on pense souvent à BTS ou Blackpink. Mais avant eux, la K-pop, c'était ça. Retour sur ces chansons cultes qui ont marqué toute une génération. Voici les fondateurs du genre, la première génération. Tout commence en 1992 avec cette musique, considérée comme la première chanson K-pop. À l'époque, la scène musicale coréenne était dominée par la musique traditionnelle. Et là, débarquent 3 gars en baggy pants, casquettes, danse hip-hop, avec un beat complètement nouveau. C'était un choc culturel total. Le public est d'abord choqué, puis conquis. C'est plus qu'un tube, c'est la naissance de la K-pop. Lui, c'est Young Hyun-suk. Après la séparation du groupe en 1996, il fonde sa propre agence, YG Entertainment, la deuxième agence de K-pop à voir le jour. L'une des 3 plus grandes agences de K-pop qui a lancé mes groupes préférés, les artistes les plus emblématiques, comme Blackpink, 2NE1, Big Bang, Psy et plein d'autres. 4 ans plus tard, HOT prend le relais. Fondé par SM Entertainment, le premier label K-pop, ils débarquent avec un beat rap metal brutal, des guitares saturées, un flow agressif et un message frontal qui touche la jeunesse coréenne. Age of Violence choque par ses paroles dénonçant la violence scolaire. À l'époque, c'était pas juste une chanson, mais un cri de rage générationnel. Age of Violence dénonce la brutalité dans les écoles, la souffrance des adolescents et l'injustice du système éducatif. C'est l'une des premières fois qu'un groupe s'attaque à un sujet de société aussi lourd. La chanson suscite une vraie conversation nationale, notamment chez les jeunes qui s'identifient aux paroles. HOT devient porte-parole d'une génération et impose le modèle du boy band engagé aux fans passionnés. Il pose les bases du fandom tel qu'on le connaît aujourd'hui. En 1997, YG Entertainment contre-attaque. Il lance son premier groupe, Jin Sean, pionnier du hip-hop en Corée. Jin Sean devient le premier gros succès hip-hop coréen et pose les bases du style de la YG Entertainment. Groove, rap, visuel fort, culture urbaine. Ce contraste rap-chant deviendra une formule récurrente dans la K-pop ensuite. Ce clip est un véritable défilé de stars YG de la première génération. Il représente bien la vibe YG Family. Tous ensemble, hip-hop, entre crew et famille musicale. La même année, SM lance SES, l'ADN de la K-pop féminine First Gen. C'est le début des girls group. C'est doux, sucré, et pourtant révolutionnaire à sa manière. I'm Your Girl devient l'hymne des ados. C'est une ballade R&B mielleuse, avec des synthés sucrés et un beat mid-tempo groovy. Avec leur innocence et leur esthétique bubblegum, elles posent les bases du cute concept dans la K-pop. À une époque où la féminité dans la K-pop se dessinait souvent autour de la douceur et de l'innocence, Jung-hwa est arrivé avec Invitation pour imposer une image plus mature, sensuelle et affirmée. Cette musique est une œuvre emblématique qui a profondément marqué la représentation des femmes dans la K-pop et plus largement dans la culture populaire coréenne. Dans cette chanson, elle parle de désir, de séduction, d'émotions complexes et pose les bases du sexy concept dans la K-pop. Invitation a marqué une rupture, amorçant une nouvelle ère où la femme pouvait se réinventer, libre et puissante. Ce titre a bousculé les codes de la K-pop féminine et marque une ouverture de celle-ci vers des thématiques adultes, assumées esthétiquement et émotionnellement. Après l'élégance audacieuse Jung-hwa et la douceur fantaisiste de SES, un autre groupe féminin s'impose avec une énergie plus légère et romantique, Fin K-L. Avec To My Boyfriend, Fin K-L incarne l'idéal romantique des années 90. Elles deviennent les petites amies idéales de toute une génération. Contrairement à ses compères, Baby VOX, avec Get Up, bouscule les codes, plus forte, affirmée,
Bien loin de l'image douce et sage dominante à l'époque, elles sont prêtes à s'imposer. Ce titre emblématique a marqué un tournant dans leur carrière et a renforcé leur statut face à la concurrence intense. Get Up est aussi un tournant dans la gestion de l'image des idoles féminines. DR Music, une petite agence fondée à la fin des années 90 par Yoon Deong-ryong, a marqué la première génération grâce à Baby VOX. Contrairement aux groupes plus doux comme S&S ou FINKL, DR Music a volontairement construit Baby VOX autour d'un mélange de mystère, de force et de sex appeal contrôlé, un concept directement inspiré de groupes japonais et occidentaux. Dans une société encore conservatrice, c'était un pari audacieux, mais gagnant, car Baby VOX a cartonné. Alors que Baby VOX marque les esprits côté girl groups, c'est au tour de la scène masculine de prendre une autre dimension. Place à Chinois, symbole de longévité et de maturité dans l'univers des boy groups. Leur premier titre, Resolver, marque les débuts officiels de Chinois, le nouveau boy group de SM Entertainment, lancé après le succès de HOT. Resolver pose les bases de leur identité. Un style énergique, des performances scéniques solides et une aura de sérieux dans un marché encore jeune pour les boys bands. Ce début discret devient le point de départ d'une carrière légendaire. Ce premier titre de Chinois marque un tournant important dans l'évolution des boy bands K-pop de première génération. Avec son ambiance sombre, presque dramatique, Resolver tranche avec les sons plus sucrés dominants à la fin des années 90. Même si le morceau ne connaît pas un succès foudroyant à sa sortie, il impose une autre vision du boy group, plus sérieuse, plus charismatique, avec un focus sur la performance scénique et la cohésion. Chinois est l'un des rares groupes à ne jamais s'être dissous, devenant un modèle de longévité pour les générations suivantes. Dans un autre registre, GOD mise sur la sincérité et le lien avec le public. Ils apportent une vague d'émotion et de sincérité, sous l'impulsion de JYP Entertainment, la troisième agence fondatrice majeure de l'industrie K-pop. Ils ouvrent la voie à une K-pop plus émotionnelle, ancrée dans des récits humains et sincères. GOD est considéré comme un des premiers boy groups nationaux. Leur musique était accessible, émotionnelle, et il plaisait autant aux jeunes qu'aux parents. Et pendant que le public coréen pleure sur leurs paroles, une toute jeune artiste s'apprête à conquérir toute l'Asie. En l'an 2000, une nouvelle génération d'idoles s'apprête à bousculer les codes. Plus jeunes, plus techniques, et surtout, prêtes à conquérir l'Asie. À seulement 13 ans, BoA entre en scène avec une maîtrise et une ambition inédites. BoA pose les bases du trainee system internationalisé chez SM et devient la première grande soliste K-pop à percer aussi bien en Corée qu'au Japon. BoA, formé dès son enfance, est lancé comme un projet panasiatique. Ce titre introduit une artiste ultra professionnelle, avec un chant stable, une danse puissante et une image fraîche mais déjà mature. Cette musique reste symbolique de cette ambition. Produire une star globale dès son premier single. Du haut de ses 13 ans, BoA entre en scène avec une maîtrise et une ambition inédite. Avec ED Peace Be, c'est le début d'un empire musical transfrontalier. BoA est une légende de la K-pop, la reine de la première génération. Avant elle, très peu d'artistes coréens perçaient à l'étranger. BoA prouve qu'une idole peut devenir une star en dehors de la Corée, ce qui inspirera l'expansion internationale de la K-pop. Alors que BoA brille à l'international, YG Entertainment continue d'imposer son empreinte dans le hip-hop. Après Jin Sean, ce sont les One Time qui prennent le relais, apportant un rap plus jeune et décontracté à la scène idole. Avec Hot, One Time continue d'ancrer l'identité hip-hop de YG Entertainment. Le clip, comme le groupe, incarne une attitude cool et détendue,
contrastant avec les boys bands plus propres de l'époque. Ce titre a renforcé l'image jeune, urbaine et authentique de YG Entertainment, posant les bases de ce que deviendra plus tard l'ADN du label avec des groupes comme Big Bang ou iKON. Même si One Time n'a pas eu la longévité des groupes actuels, leur influence, elle, est encore bien vivante. Mais s'il y a bien un membre de One Time dont l'impact a traversé les générations, c'est lui, Teddy Park. Leader et rappeur du groupe, il devient ensuite le producteur emblématique de YG Entertainment, derrière les plus grands hits de Big Bang, 2NE1 et surtout Blackpink. Il est aujourd'hui à la tête de The Black Label, un sous-label de YG, pilier de la K-pop actuelle. Ancienne membre de Finkael, Lee Hyori surprend tout le monde avec un virage solo audacieux après la séparation du groupe. Elle collabore alors avec un jeune producteur de l'époque, Kim Do-hyun. Récemment arrivé dans l'industrie, il signe son tout premier gros succès avec 10 Minutes, un mix R&B, pop et urbain dans une vibe sensuelle assumée. Son look, sa danse et son charisme électrisant captivent le public. Le clip devient culte, la chanson un phénomène. Elle devient la hit girl coréenne par excellence, rafle tous les prix de l'année et ouvre la voie à une nouvelle génération de solistes féminines puissantes. À la croisée des générations, Lee Hyori incarne la dernière grande étoile de la première génération. Figure audacieuse, elle conclut cette époque avec panache, tout en amorçant une nouvelle ère. À travers son style provoquant, sa confiance en scène, et même ses collaborations iconiques, comme ici avec Big Bang, groupe emblématique de la génération suivante, elle préfigure l'arrivée d'une deuxième génération plus affirmée, plus libre, prête à repousser les limites de l'image idole. Lee Hyori n'a pas seulement brillé à la fin d'un cycle, elle a posé les bases de celui qui allait suivre. Dernière figure de cette première vague, la génération pionnière de la K-pop tire sa révérence. Lee Hyori incarne à la fois l'apogée éclatante et la fin flamboyante d'une ère. Avec elle s'éteint la lumière d'un âge mythique, celui de la première génération.